Salut les babes! Oh mon dieu, ça date. Je suis devenue timide! Oh my god! Presque 6 mois d'absence sur YouTube et 2 sur mes réseaux. Ça commence à faire beaucoup là. En plus, aujourd'hui, it's my birthday. My birthday. Clairement, les Capricornes, les maîtres, on règne sur cette année. Le zodiaque nous appartient. Voilà, c'est dit. Je veux rien entendre. Je ne veux rien entendre. C'est comme ça. Je vous préviens, faut prendre des popcorn, un truc à manger, ton chargeur, parce que ça sera super long, je pense en tout cas. Parce que cette vidéo, je l'ai fait à l'envers. C'est-à-dire que je l'ai faite pendant que je me maquillais et que je me coiffais. Et clairement, pourquoi? Je ne sais pas, ça n'a aucun sens, mais c'est moi. En tout cas, ça sera très long et je me mets vraiment à nu dans cette vidéo. Donc je te prierai d'être assez gentil avec moi dans les commentaires. Voilà. Et les gens là, les Capricornes là, mettez votre anniversaire en commentaire. Dites-moi quel jour vous êtes nés en janvier, que je puisse savoir qui est jumeau avec moi. Je te laisse avec la suite de la vidéo qui t'expliquera du coup le pourquoi j'étais absente sur les réseaux aussi longtemps. Et tout le tralala parce que voilà, c'est assez long, ma vie privée, tout ça, me dévoiler. J'espère que tu vas comprendre ce que je raconte. C'est tellement brouillon que même moi, peut-être que je vais devoir la refaire. Voilà. Bisous! Bon les gars, alors sorry, il n'y a aucune transition entre moi vous présentant la vidéo et moi maintenant parce qu'il n'y en aura pas. En fait je voulais faire un truc super clean, avec qualité de ouf pour la vidéo, même le son de ouf et tout. Et en fait même m'apprêter et tout, ça sert à rien, c'est pas moi. Je préfère le faire assez naturellement et quoi de mieux que de parler en même temps que je fais mon make-up parce que j'ai l'impression en fait de parler à une amie ou un pote tu vois. Donc on va commencer par le positif, c'est mieux je pense. Le positif de ça, alors depuis 6 mois, depuis la dernière vidéo qui était un haul je crois, je suis allée en Martinique. Avec mes petites locks et tout machin. C'est tout ce qui me manquait je pense pour cette année. C'était aller chez moi et revoir ma famille, mes amis. Parce que du coup j'ai profité un max. J'étais censée y aller là-bas, allez 3 semaines. Je suis restée 3 mois, voire plus je crois. À n'en pas finir. Ben, je pense que ça me fait vraiment du bien. J'ai vu ma famille et tout. Je suis sortie, j'ai pu me retrouver ma jeunesse parce qu'il y avait encore les boîtes de nuit ouvertes en Martinique et ça c'était plutôt sympa. Enfin les boîtes de nuit. Les bars, tu connais, voilà les bars avec des DJ. T'as compris. Donc c'était super top, j'ai fait quelques soirées et tout, j'ai fait tous les plans plage possibles et inimaginables parce que je voulais absolument revenir ici noir comme hier soir, mais bon c'est raté, j'ai perdu des couleurs. Mais en tout cas, en étant là-bas, j'ai bronzé un maximum. En plus les gars, j'étais trop contente, j'ai loué ma petite voiture et tout en mode, j'étais vraiment en mode femme indépendante, pas besoin de personne, enfin c'était n'importe quoi, je t'explique même pas. Ensuite, que dire, franchement, je passais de bonnes vacances, enfin voilà quoi. En fait on va dire que le retour en Martinique a été la seule chose vraiment de positif durant toute cette période. Parce que depuis le début de l'année, même depuis avant en fait, j'étais dans une dépression intense. Alors ça se voyait pas, parce que je suis quelqu'un qui ne montre pas vraiment... en tout cas pas sur les réseaux. Je sais que c'est pas bien, mais je n'aime pas me plaindre ou qu'on ait de la peine pour moi. Ou que, je sais pas, qu'on sache mes affaires. Enfin voilà, moi je suis une Capricorne, voilà, c'est typiquement ma description. Et en gros, sur tous les plans ça n'allait pas. Donc on va dire que la Martinique, voilà, c'est fini, ce petit chapitre positif on va dire. Là on entre dans le drama pur et dur. On va commencer par la question la plus demandée, parce que ça s'est vu, et ça j'ai pas pu le cacher. Je me suis séparée pendant les vacances en Martinique. Là on peut pas être plus dans ma vie privée que là, hein, je vous le dis, c'est clair et net. C'est drôle comment ça s'est vu, parce que moi, je pense pas qu'elle a changé, mais j'étais en mode ok là je suis célibataire, je vais en Martinique, ne me parlez pas, je ne veux rien entendre. C'était clairement ça. Moi je suis quelqu'un, genre quand ça va pas, c'est rien qui va, genre si c'est ça, ça va pas là, c'est tout qui est remis en question. Donc voilà, c'est un peu clairement mon attitude. Il y a le fait qu'aussi, en fait au début de l'année je suis tombée grave malade. Je suis sûre que j'ai eu le corona, je suis sûre, à 200%. Mais à l'époque c'était pas encore super répandu et il y avait pas encore vraiment des tests pour ça je crois. En tout cas en France. Mais en tout cas je suis sûre, j'ai eu le corona. D'ailleurs ceux qui m'ont sur Snap se rappellent, j'étais vraiment super en chien de ouf. J'étais pas bien. J'avais tous les signes, tous les signes. Et du coup bah depuis le début de l'année, genre le 2-3 de l'année, alité. Et j'ai pas pu profiter vraiment de mon début d'année ni mon anniversaire comme je voulais. En fait ça s'est enchaîné rapidement parce qu'il y a eu ça à mon taf. Mon taf,
Ça aussi, c'est de l'horreur en fait. Ma vie c'était une horreur cette année. À mon taf, je vous envoie une vidéo assez spicy. Bon, je me maquille pas du tout là par contre, ça va pas le faire. En fait, tu sais quoi, je fais mes sourcils parce que j'arrive pas à parler en même temps que je fais mes sourcils. Ça n'a aucun sens. Le but c'est que soit je sois maquillée pour une vidéo, soit je le suis pas. Bref. Ce retour est vraiment catastrophique. Voilà, je vous avoue, le maquillage, j'ai plus le temps. Je me maquille tellement plus ces temps-ci puisque bon, je ne vais nulle part. À part faire 2-3 photos pour le nouvel an. J'ai essayé de changer ma routine en plus de maquillage ces temps-ci. J'ai acheté des nouveaux produits et tout. Tu parles, je m'en sers quasiment jamais. J'ai acheté un nouveau concealer de chez NARS et un nouveau fond de teint de chez Clinique. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, ce que je vais vous dire. Mais j'ai un problème avec ma peau. Genre, j'ai un problème avec ma couleur de peau. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, je pense. Je me vois plus foncée que ce que je ne le suis. On va pas se mentir, voilà. J'ai un problème avec ça. Je pense que c'est très grave. Dès que je veux prendre un produit pour ma peau ou quoi, je prends des teintes foncées. Mais quand je vous dis foncé, c'est que c'est vraiment foncé, hein. Et c'est des meufs de Sephora. Souvent des non-blacks, on va pas se mentir, qui me disent mais ça va pas du tout madame. Ou alors je me dis mais tu connais rien toi, t'es blanche, t'es là, tu me conseilles pour ma peau et tout machin. Je fais grave la meuf, hein, je fais grave la meuf. Je la vois sortir ça, j'étais en mode mais tu fais quoi avec ça là? Tu vois pas ma tête? Limite, j'allais l'embrouiller. Quand elle m'a sorti ça, elle me dit mais madame, je vous jure, regardez, elle a essayé tout machin. J'allais l'embrouiller sur ça et elle m'a mis au visage, j'étais en mode ça va. C'est parce que la lumière du magasin me trouble l'esprit. Hein. Alors qu'en vrai, c'est moi qui ai un problème avec ça. Je le sais. J'ai vraiment un problème avec ça. Je me vois vraiment comme une black queen. Enfin, vraiment. Bref, c'était une parenthèse parce que fallait que je raconte l'histoire de ce fond de teint là qui m'a coûté une blinde. Mais j'en suis totalement contente. Et franchement, ça m'a appris un peu plus sur moi parce que je me vois beaucoup la face sur pas mal de choses. Et ça fait partie. Bref, revenons au vif du sujet. Concrètement, la vie de mon travail sera à part. Parce que j'ai trop de trucs à dire et que ce sera un sujet super important. Je sais que j'ai la story time agressée chez McDo aussi à faire. Concrètement, je suis en guerre un peu, enfin guerre, c'est beaucoup dire, avec eux parce que j'ai vécu de l'harcèlement dans leur magasin, si je puis dire, parce que c'était beaucoup plus intense. Ils ne veulent pas me laisser partir. Voilà, ils ne veulent pas que me libérer de mon engagement avec eux, sachant que ils sont pas mal responsables de tout cet acharnement qu'il y a eu vis-à-vis de moi dans leur boîte. Ça a été assez horrible et ça l'était encore parce que, je dis ça date de l'année dernière. C'est quelque chose qui m'a beaucoup déprimée, qui m'a plongée dans un état végétatif. Mais vraiment. C'est-à-dire que moi... quand je suis déprimée ou quoi, y a rien qui va. Franchement, j'étais au max du max, on va dire. Je me suis dit, franchement, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, honnêtement. Pour vous, que vous compreniez bien la situation, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, je suis en arrêt maladie pour dépression, en fait, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. À cause de tout ce qui s'est passé et du fait que, si vous le savez pas, je suis bipolaire. Voilà. Donc du coup, tout ce mélange de situations dans ma tête et tout, c'est pas bon du tout, genre. Pour ça, je vous dis, vous connaissez pas les gens. Vous connaissez pas les gens, parce que sur les réseaux, ça allait, personne ne savait. Même mes proches savaient pas, même des amis à moi très proches savaient pas. Et pourtant, c'était la période la plus triste. Je rentrais chez moi, j'étais tout le temps en train de pleurer. J'avais développé une peur bleue des gens. J'ai détesté les gens. C'est-à-dire qu'avant d'aller en Martinique, je ne sortais pas de chez moi. Par rapport au confinement, déjà, je sortais pas de chez moi. Et en plus de ça, aller dehors m'angoissait, me stressait au plus profond de ma vie. Genre, les gens me dégoûtaient. Tout ce qui s'était passé dans mon taf et tout, ont fait que le contact humain avec moi avait été rompu. Genre, c'était une rupture totale. Moi, j'étais plus du tout sociable. Donc, sur les réseaux, ça passe parce que voilà, c'est que du virtuel. Mais dans ma vie de tous les jours, j'étais immonde, mais je voulais parler à personne et ça a vraiment créé un gros blocage sur pas mal de points. Et franchement, mon mec, parce que on y retourne ensemble, petite parenthèse, parce que de toute façon je vais vous le raconter, il a dû supporter ça tout seul avec moi et je lui dis bravo parce que j'étais vraiment immonde, genre je ne pouvais rien faire et je pleurais pour tout pour rien. Et mon caractère à ce moment là, déjà je suis bipolaire et je suis assez compliquée déjà de base, mais en plus de ça, sous dépression, là j'ai envie de pleurer. Je vous raconte ça, mais c'est une période de ma vie, franchement, et ça l'est toujours, c'est une période de ma vie où je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, jamais autant été à vif. Du coup, vous vous dites bien qu'à un moment donné, genre, j'allais craquer, c'était sûr. Moi, j'étais choquée de voir que je tenais encore longtemps, mais je savais, je me connais, qu'à un moment donné, j'aurais craqué parce que je suis comme ça, à un moment donné, j'encaisse, et je craque. Franchement, mon histoire n'a ni queue ni tête parce que je vous raconte des trucs...
Il faut comprendre, il faut suivre. Du coup, je vous ai dit que ça s'était super bien passé et tout machin. Mais il y a eu plein de moments où c'était pas bien du tout. Genre, j'ai vécu des trucs en Martinique aussi de ouf. À savoir, là, on est encore plus dans ma vie privée, que j'ai une famille à problème. Voilà, j'ai une famille très problématique. D'un côté, hein, pas de l'autre. Donc, j'ai un côté, ça va très bien. Ce sont des gens normaux, ça se passe bien. Et d'un autre côté, on est très problématique. Genre, on a une famille, il y a toujours un truc. Et je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Du coup, ce côté de ma famille a décidé que depuis le premier jour où je pose mes valises jusqu'à mon dernier, on va me faire chier. Clairement, on va me faire chier. Du coup, j'ai eu des péripéties familiales tout le long à gérer, en plus de ma propre vie, en plus de la vie de mon chat, parce que oui, j'ai emmené Monsieur Boobs, ce superbe chat que j'adore au plus profond de mon cœur. Ce superbe chat m'a fait vivre l'enfer, parce qu'il a fait non pas une, non pas deux, mais 3 fugues. 3 fugues. Donc ce chat-là s'est dit, ça y est, je suis à Texaco Bloc, je vais rejoindre mon poteau Merceux et tout machin. Je vais faire le chat de quartier, gang, machin, je sais pas quoi, sur mon bloc, et je vais fuguer. Sauf que c'est pas un chat de Texaco, ok? C'est un petit bordelais, mon chat, qui pour lui, la vie est peace and love. Vous voyez ma personne? Vous voyez ma personne? Mon chat, c'est un sucre. Lui, tous les gens sont gentils et tout, donc... Vous voyez les chats au pays, les chats de la Martinique, les chats antillais, comment ils sont, c'est pas ça. C'est pas boobs, c'est des chats. Les chats, ce sont des chiens là-bas. Ils vivent carrément dans la rue, ils sont là, ils se tapent, tu vois. Mon chat, il sait pas se battre. Je donnais pas cher à Boobs. Pour moi, Boobs allait mourir. Moi, de toute façon, de base, je me suis toujours dit, honnêtement, hein, je reviens sans mon chat. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Parce que c'est moi qui ai pris la décision de l'emmener avec moi, tu vois. Mais je me suis dit, je reviens sans Boobs. Parce que je savais que là-bas, ça rigole pas. S'il sort de la maison, c'est foutu. C'est foutu. Entre ça, les voitures, les gens n'ont rien à foutre des chats qui traversent la rue. Franchement, je crois que c'est la mort la plus banale en Martinique pour les chats, c'est se faire écraser ou empoisonner. Donc la première fugue, j'étais en PLS tout à, j'ai fait des avis de recherche partout. Mes abonnés m'ont proposé de venir m'aider à le retrouver et tout, c'est trop mignon. Le chat, il était où? Dans le Zion, il a dû me voir passer au moins 45 000 fois dans l'herbe avec tous mes vêtements sur moi parce que les arbres sont super hautes près de chez moi. Donc j'ai dû faire une mission commando. Le chat était dans le Zion en train de me regarder depuis tout le long et se foutre de ma gueule. Il est rentré quand il avait envie de rentrer. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai eu peur pour lui alors que c'est lui qui a foutu des coups au chat du quartier. Genre, vous voyez, il y a toujours un chien dans une résidence qui domine tous les autres chats. Boops à macater ce chat-là. Genre, je le cherchais et tout machin, j'ai paniqué, mais je me suis dit, bon, c'est sa deuxième fugue, donc je sais qu'il est là en train de se jouer de moi, tu vois. Je me dis, je vais quand même essayer une dernière fois de le retrouver et tout machin, je descends, je le vois là, tranquille, posé, il y a le chat du quartier, je me suis dit, oh là là, il va se faire défoncer devant mes yeux, je vais devoir aller le chercher comme ça et tout, limite battre le chat avec lui. Il lui a foutu des coups, il en a perdu son collier, carrément. J'étais choquée, j'ai récupéré mon chat comme ça et tout, je dis... I'm so proud of you. J'avais envie de le niquer, tu vois, de lui donner des patates parce que j'ai eu trop peur. Mais en même temps, je me suis dit, t'es comme ta mère. Je m'emballe, mais j'étais choquée. Le chat, il fait 4 fois plus sa taille. C'est un gros machin. On l'appelle Garfield. Et du coup, à la 3e fugue, je me suis pas inquiétée. Je me suis dit, il va revenir. Et il est revenu, donc... Voilà, sauf qu'il a fait ça 2 jours avant mon départ de la Martinique. Là, j'ai flippé quand même. Donc voilà, c'était une grosse parenthèse pour vous dire que ça, les problèmes de famille qui ont été nombreux pendant cette période, tout ça, séparation et tout, franchement, je me suis dit, oh là là, ma vie n'a aucun sens. Là, je le raconte avec de la dérision la plus totale et du sarcasme. C'était pas ça en Martinique, hein. C'était pleurer à gogo et que je saoule mon père. Papa, je ne suis plus avec mon mec. Papa, je vais dormir chez mon mec. Papa, Boobs a disparu. Papa, j'en ai marre de telle personne dans la famille qui me fait chier. Mais je crois que ma vie se résumait à ça. Mon père, il a dû entendre tellement de trucs incohérents pendant ses vacances. Parce que lui, il me voit pendant les vacances. Donc il rate des trucs importants dans ma vie. Donc je lui raconte tout, tu vois. Comme à ma mère. Mais quand je raconte tous les trucs, péripéties, machin, et les deux, ils sont perdus. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'informations là, tu me dis trop de trucs. Et moi quand je suis là, ouais, femme célibataire indépendante et que le soir je vais dormir chez la personne, tu comprends pas. Tu te dis, mais ma fille En rentrant de Martinique, bon ben, faut pas se voiler la face, hein, je vis avec la personne. Donc à ce moment-là, vous vous dites, c'est fini. Genre, les problèmes, tu peux pas faire pire.
Tu peux pas faire pire. On était en octobre, début d'octobre. Et à ce moment-là, il m'est arrivé le truc le plus improbable de toute ma vie. Et je suis pas prête à en parler. Voilà. J'essaie de pas pleurer. Bizarrement, en fait, j'en ai pris dans ma story en octobre. En mode gros débat dans ma story. Parce que je trouvais ça immonde qu'on en parle trop souvent et qu'on laisse pas assez le choix aux gens, tu vois. Et il m'arrive la même chose 2 semaines après. Je me suis dit, oh le karma. Oh le karma. Oh le vieux karma. Et ça a été le truc qui m'a achevé. Tant physiquement, moralement, tout ce que tu veux, psychologiquement, tout ce que tu veux. Ça m'a achevé. Là, je me suis vraiment renfermée sur moi-même. Je me suis dit, là, c'est bon. 2020 m'a fait trop de mal. Là, j'ai pris super cher. Ça, c'était vraiment le truc. Ah, j'ai envie de pleurer. J'étais pas prête à ça. Franchement, je vous rassure, j'ai pas eu une maladie grave, j'ai pas eu un truc de ouf. C'est là que j'ai commencé à couper mes réseaux parce que ça a été super loin. Waouh, je souhaite ça vraiment à personne. Hein. Oh là là. J'ai juste merci. J'avais mon chéri dans cette période-là parce que du coup, ça a fait qu'on s'est parlé, rabouché, on s'est remis ensemble et tout. Franchement, ça a été une période où je lui dis merci parce que au-delà de tous les trucs de dépression, de bipolarité, de tout ce qu'il avait vécu, ça c'était vraiment autre chose. Je déteste être comme ça. Je déteste être comme ça devant la caméra. Ça me... De toute façon, je pourrais pas y aller sans pleurer. Donc je vais arrêter avec ce petit passage là parce que c'est vraiment... ça sert à rien parce que je vais pas vous en parler plus que ça et que c'est fini. C'est passé. Enfin, ça passera jamais vraiment parce que tu peux pas passer par-dessus ça. Mais je pense que... ça sert à rien de débattre plus que ça dessus. De toute façon, je parle toute seule, donc c'est moi qui choisis quand je parle ou pas de ça, donc je peux en parler, voilà. Vous savez comment mes cheveux ont poussé? C'est un truc de ouf, hein. Punaise. Bon, là, il est temps que je fasse un saut chez le coiffeur pour refaire la coloration, enfin la décoloration du coup, là, et couper mes pointes. J'ai des queues de rat de ouf. Et donc voilà, pour vous expliquer un peu pourquoi la pause réseau, je pense que j'en avais vraiment besoin. Je pense que j'étais un peu trop dans ma vie virtuelle. Parce que je voulais trop faire comme si tout allait bien et tout, à me voiler la face, et c'est pas bon, tu vois, c'est pas bon de se voiler autant la face. Surtout moi qui suis une personne qui n'arrive pas forcément à extérioriser, ça m'aidait pas du tout de rester dans mon état de végétation. Dans mon déni, voilà, dans mon déni. Et c'était pas bon. Et je voulais revenir en fait avec plus de bonnes vibes. Je voulais pas être faux cul et vous dire que ça va. Et ça allait pas du tout dans ma vie quoi. Je suis pas du tout dans la recherche de pitié ou quoi que ce soit. Pour ça, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie de message. Je pense une période que j'aimais pas que les gens s'inquiètent pour moi pour rien. Alors que je ne pouvais pas vraiment vous expliquer ce que j'avais. C'est bête hein, parce que j'avais pas non plus envie de vous expliquer pourquoi j'étais pas bien. J'avais pas non plus envie de vous mentir en vous disant que j'allais bien parce que ce serait vraiment ridicule. Mais je ne voulais pas non plus que vous soyez trop inquiets pour moi en pensant que j'avais un truc super grave, même si c'était grave pour moi. Mais je peux pas non plus vous demander de pas m'envoyer de message pour m'envoyer des petits messages, tu vois, c'est super méchant de ma part. Même si c'est parti de mon intention et que du coup c'était super bienveillant de votre part, moi, je restais dans mon mauvais mood chaque fois et c'est pas top, tu vois. C'est compliqué de se dire que on va montrer sans montrer. Je montre de base toute ma vie, même si je garde pas mal de choses pour moi. Et ça, je peux pas vraiment vous en parler. Donc c'était très compliqué, j'arrivais pas non plus à faire la nuance. Et je me suis dit, bon, il vaut mieux que je coupe court parce que voilà. Je suis quand même ravie de voir que vous ne m'avez pas oublié, que ma team était encore là, que les messages n'étaient pas non plus que concernant ma santé, mais concernant aussi mes vidéos, voilà. Que ça vous manquait, les stories snap et tout, etc. Ça m'avait fait grave plaisir. Bon, je suis désolée, cette vidéo est longue de ouf au final, je pensais pas que j'aurais autant parlé. Bon, pour conclure un peu tout ça, parce qu'au final, voilà, je vous ai raconté un peu chaotiquement, mais j'ai essayé quand même de vous expliquer la situation. On va dire que ça m'a fait vraiment du bien. Avant, c'était vraiment tout pour mes réseaux, vous parler, vous donner des news. Et en fait, je m'oubliais beaucoup. Mais, ne vous attendez pas à ce que je sois tout le temps sur Snap ou Instagram comme avant, parce que je pense que ce sera pas le cas. Je pense que même si t'es quelqu'un de connu sur les réseaux, c'est très important et ça m'a montré que justement c'est ce qu'il me fallait. Mais je ne vais pas disparaître, je vous rassure, je ne vais pas disparaître et je n'arrête pas YouTube ni les réseaux pour autant, parce que je sais que ça a fait peur à plusieurs personnes et même moi. J'ai eu peur hein, d'aimer en fait ma disparition. J'ai aimé, on va dire, avoir ma petite vie privée et ne pas avoir le réflexe d'aller sur Snapchat
chat en fait et faire un snap de ce que je faisais ou quoi que ce soit, ou de devoir expliquer pourquoi j'étais pas là. Ça, j'ai vraiment kiffé parce que c'était vraiment un automatisme qui était pas très bon de tout le temps aller sur Snap, oui, non, aujourd'hui je suis malade, non, enfin c'était vraiment comme si j'étais encore à l'école ou au boulot et que je devais dire à mon employeur, regarde, non. J'avoue que le petit rapport avec les abonnés, tout ça, avec vous, ça m'a vraiment super manqué et que j'ai quand même une team assez gentille et on est vraiment très bienveillant chez les babes, on va pas se mentir. Donc oui, ça m'a manqué par contre. Bon, je peux pas faire mieux là, je suis coiffée, hein, on va dire que je suis coiffée. À la fin de cette vidéo, vous m'aurez vu me coiffer, me maquiller, c'est génial. Ça a aucun sens. Franchement, je suis désolée si vous vous attendiez à un drama de ouf ou si vous attendiez à une vidéo plus courte en retour. Moi aussi, je pensais qu'elle serait courte, mais j'aime trop parler et j'avais trop à dire. Franchement, j'aurais aimé être comme toutes les autres personnes des réseaux, parce que j'aime pas dire influenceuse, parce que je vous influence pas, hein. Je vous dis pas d'acheter ci ou ça, je suis pas là à vendre des savons. On va dire créatrice de contenu, c'est mieux, qui vont vous exposer leur vie, leur drama et leurs péripéties comme ça. Je suis désolée de pas être comme ça pour certains, parce que j'en ai que ça alimente de savoir la vie des gens. Je pense que là, j'ai déjà été assez mise à nu dans cette vidéo sur ma vie, un truc que je fais jamais et ce sera pas souvent. Surtout que j'ai pas envie d'exposer non plus ma famille ou mes amis ou même mon chéri, parce que voilà, on est deux personnes déjà assez exposées comme ça, alors si on se met à parler de notre vie, qu'est-ce qui nous reste quoi. En fait, les facilités que les réseaux donnent aux gens de donner leur avis pour tout et pour rien, flemme, parce que tu peux pas juste sur un truc que je te raconte en deux me créer une vie. J'en ai vu des vertes et des pas mûres dans mes DM concernant ma vie privée. Je me suis dit wow, tu m'as carrément inventé un CV que je n'avais pas vu du tout. Spielberg, il y en a, vous êtes des lumières. Franchement, je défie quelqu'un de me dire qui me connaît par rapport à ce que je montre sur les réseaux, parce que on est loin de la vérité, hein, mais vraiment loin. Il y a des copines à moi, super proches de moi, franchement, copines depuis des années, et je leur ai raconté des trucs qui se sont passés il y a 2 ans, 3 ans, parce que là, je me sens enfin de le raconter tranquillement. Elles m'ont regardé choquée, elles se sont dit mais ça t'est arrivé et on a rien vu du tout. Mais c'est comme tout en fait. Il y a plein de trucs qui m'arrivent ou qui m'arriveront encore, personne ne va remarquer. Ça me fait vraiment mourir de rire. On m'a inventé toute une personnalité, une façon d'être et toute une vie par rapport à mes photos Instagram. Gros lol, mais ça n'a rien à voir avec ma vie en fait, ça n'a rien à voir avec qui je suis au fond. Et puis on va pas se mentir, car aujourd'hui les gens sont plus contents quand t'es triste ou quand ça va pas dans ta vie que quand tu réussis. Ça c'est un fact au fact. Il y a trop de gens maintenant, ça les alimente de savoir que tu vas pas bien. J'ai pas fait de plan pour cette vidéo, je l'ai fait vraiment au feeling, comme je vous ai dit, comme si je racontais ça à une copine ou à n'importe qui. Ça m'enlève un poids de vous avoir dit ça. En tout cas, vous m'avez grave manqué les babes, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. Je suis tellement contente de retourner sur YouTube. Mais voilà, on se dit du coup à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous les babes.